مثلا كون ويلان داكي يالي ونسيسميس ثوا شو تنتغمسا يمغداش نتللي وإذا غدا تفرنس تساوي تفرارن أزول في اللون دي الجوارا وستوغارا ويبود الحال هاد المسلايا غافين يطفن لولها ديال السارتيت نتمورت النار والسناكي يعدان نا غادي نير يسقو سناكي يعدان لان ويد يبغان السنقوقلن تلويث ديال تمورت الجزائر يا راسن ويد يستخدمين تا الناصليس يدلس وكتوسلات نتمازيغ يوكلني هذا البطون تمورت اما كن داغن لان ويداك يستخدمين تنسلمت يوكلني هذا القشن الاصل والسنيكر تمورت تيريريت النار ودار جيارة مساكين السنين يود يلان دفير خزابي تاكين يشعلن تيمس سيت مويران من برا اقل يكون السروات من برا بالنار اياكين وتدق بلارا وردي ضرو يارا للمورت النار دا شو كان وكذاكين ادنيني سينو ذماون يود نتسنخ لي دو فاس دون ميم بييس دو موني حسيغ بليك الواليين غطاسين مهالن وريد فهمنا راه ولكن ادو غلا اروان شتاكي دونك كملنا l'intervention dans la langue de Molière qui est un butin de guerre comme le disait le défunt militant et écrivain Ket Biassi pour que nos compatriotes les responsables politiques de l'État et nos adversaires ou les comploteurs comprennent le message du mouvement Ansirem qui s'inscrit dans l'opposition et tire son essence des valeurs et des idéaux du congrès de la Sommam du 20 août 1956 qui a donné naissance à l'État algérien moderne. En tant que mouvement politique Ansirem et en tant que militants, nous n'avons pas attendu les derniers événements pour nous prononcer sur ces dérives et dénoncer ouvertement et publiquement ces manœuvres. Mais pour prémunir l'État, nation des dangers de l'extrémisme, dont les instigateurs, les commanditaires sont le sionisme et l'islamisme international, nous avons alerté le régime politique en place, détenteur du pouvoir, sur les conséquences de la fermeture de l'espace public qui conduit à la radicalisation des contestations. Lorsqu'un régime neutralise les partis, les syndicats autonomes et les associations, il détruit automatiquement les corps intermédiaires qui peuvent canaliser, négocier ou traduire les colères populaires en programmes politiques cohérents. D'où les risques de confrontation directe entre une masse inorganisée et un pouvoir centralisé, rendant tout compromis quasi impossible. La nature a horreur du vide. Quand les canaux d'expression démocratique sont verrouillés, les discours populistes et extrémistes deviennent les seuls refuges sémantiques pour exprimer le désarroi social. Nous savons pertinemment que dans une certaine mesure, le régime fait en sorte d'utiliser la menace de cet extrémisme qu'il a volontairement ou involontairement favorisé en bloquant l'élite pour justifier le statu quo. Sur ce, à l'effet de sortir de cet engrenage et d'aller vers une désescalade dans l'intérêt de notre pays, dans l'intérêt des Algériennes et des Algériens, et à l'effet de construire un état de Darwa solide qui soit à la hauteur des sacrifices de nos aînés et des aspirations du peuple. Nous n'avons pas cessé de revendiquer la nécessité d'engager un processus de refondation de l'État et de ses institutions par la mise en place d'un système républicain et démocratique fondé sur les principes ci-après. La séparation des pouvoirs avec des mécanismes garantissant le respect et la défense des libertés fondamentales, l'alternance au pouvoir, la consécration de la souveraineté populaire et de la représentation légitime. La séparation de la religion de l'État, ainsi que l'orientation de la politique et de l'action publique vers les missions principales qui sont celles de réaliser la justice sociale et d'assurer la dignité des citoyens en engageant des programmes de développement socio et économique à même de rétablir la confiance et l'espoir. Dans la foulée de ces événements qui ont retenu l'attention des cercles politiques, aux dirigeants des politiciens,
le président de l'APIOUI a pris l'initiative d'organiser le 9 décembre 2025 un sitting pour manifester l'attachement des élus et de l'institution au principe de l'Algérie une et indivisible. Bien sûr, le groupe Assirim a décliné la participation pour plusieurs raisons de forme et de fond. Sur le plan de la forme, en premier lieu, nous rejetons le caractère descendant de la décision, car il fallait inviter les représentants de toutes les listes siégeant à l'APIOUI afin de discuter et de débattre ensemble de la nature de l'action à mener et rédiger la déclaration portant sur un sujet aussi sensible, aussi fondamental qu'est l'unité nationale, ce qui lui aurait donné une force et reflèterait la diversité de l'Assemblée et de la société. Ce qui nous a mené à conclure que la présidence a transformé une action censée être unitaire en une initiative partisane ou personnelle. En deuxième lieu, Monsieur le Président, nous attirons votre attention que les élus du mouvement Assirim ne sont pas des fonctionnaires politiques, mais des militants politiques et des élus du peuple qui ne font pas dans le suivisme, le conformisme ou l'opportunisme. Sur le plan du fond, au lieu de demander aux Kabyles d'arborer l'emblème national et de faire preuve d'allégeance, il appartient à l'État et à la société dans son ensemble de faire le pas vers une intégration pleine et entière de l'identité amazigh dans toutes ses dimensions. Il ne s'agit plus de percevoir cette question sous l'angle d'une gestion sécuritaire ou de la concession politique, mais il faut la concevoir comme le socle commun de tous les Algériens, qu'ils soient berbérophones ou arabophones. Ceci étant dit, il est temps de transformer une reconnaissance symbolique en une réalité vécue. La généralisation de la langue et de la culture amazigh ne peut se limiter à des déclarations d'intention. Il nécessite une architecture institutionnelle solide et un investissement concret. Pour ce faire, et à l'approche de l'Inayer de 1976, une fête millénaire reconnue comme journée nationale fériée, nous demandons et attendons de l'État qu'il prenne une initiative d'apaisement par la libération des détenus politiques et d'opinion et engage immédiatement un processus comportant les mesures ci-après. L'intégration de la langue amazigh dans le tronc commun scolaire à l'échelle nationale, augmenter le nombre de postes budgétaires et renforce les départements universitaires de la langue et culture amazigh. Soutenir le travail de l'Académie algérienne de la langue amazigh pour standardiser la langue tout en respectant les variantes régionales, Chaoui, Mozabite, Kabyle, Touareg et Chilri. Garantir que les citoyens puissent s'exprimer dans leur langue maternelle face aux institutions républicaines. Promouvoir la culture berbère et réviser les programmes d'histoire de l'Algérie de la période numide à nos jours pour que le petit Algérien, d'Alger à Tamnaraset, de Tindouf à Tébessa, connaisse Massinissa, Jugurtha et Kahina comme ses propres ancêtres. Maintenant, je passerai au point inscrit à l'ordre du jour et je commencerai par la doléance du village Tamarouch et Aïtali Wali, si à la commune d'Afdouala, qui souffre le martyre du fait de l'enclavement. Les citoyens demandent l'aménagement et le revêtement de la route intercommunale allant à partir de leur village respectif à la route nationale numéro 30 en passant par la commune de Benaïsi. Cette route, réalisée dans le cadre du PPDIRI depuis une vingtaine d'années, n'a pas connu l'achèvement des travaux et elle est devenue impraticable et inaccessible par Ondarwa, par la force des choses ou dirais-je sa non-prise en charge à temps, malgré les réclamations incessantes des citoyens et les engagements des responsables non tenus malheureusement. Moi-même, j'ai intervenu plusieurs fois au sein de cet hémicycle et j'ai saisi par deux fois la direction des travaux publics pour son inscription et nous attendons toujours la concrétisation de cette opération. Monsieur Louali, dernièrement, soit le 16 octobre 2025, la DTP a répondu qu'il procédera à son inscription dans le prochain programme, d'où mon insistance pour que l'année 2026
ou dirais-je l'année berbère de 1976 soit la bonne. Pour le secteur de l'environnement, je dirais que les pouvoirs publics doivent changer de cap et orienter la politique nationale et tous les efforts vers l'élimination des déchets par la récupération et le recyclage au lieu de la collecte. Nous avons également pas mal de questions qui doivent bénéficier d'un intérêt particulier, telles que la pollution et le déversement de la margine des huileries dans les talwegs et les rivières, qui fait des ravages dans notre environnement et porte atteinte à la faune et à la flore dont la menace est sérieuse. Toutefois, pour répondre à une interpellation des élus et des citoyens de la commune d'Et Mahmoud, je voudrais vous signaler, Monsieur le Wali, que cette commune classée comme zone à promouvoir, pour la faiblesse de ses ressources financières et le fait qu'il soit assise en zone montagneuse, mérite le soutien de l'État et sa dotation par une benne tasseuse afin de pouvoir assurer la mission de collecte pour tous les villages, surtout lorsque l'on sache qu'ils ne disposent uniquement de 2 bennes tasseuses, dont une est en panne, et que la collectivité ne dispose pas de moyens pour prendre en charge les réparations récurrentes ou l'acquisition d'une autre benne tasseuse sur le budget communal. Enfin, pour le secteur de la jeunesse et des sports, je voudrais revenir sur une question que mon ami Arab Rabah, sur laquelle mon ami Arab Rabah est intervenu plusieurs fois. C'est donc le projet de la réhabilitation du complexe sportif de proximité de Freiha, dont la cadence des travaux est très faible, ce qui prive les clubs et toute une jeunesse de bénéficier de cet espace. Monsieur le directeur, je vous demande d'agir avec rigueur pour livrer le projet dans les meilleurs délais. Pour le secteur de l'éducation, il y a le nouveau lycée qui est inscrit également à Freiha, après tout un travail pour le déclassement de terrain choisi pour servir d'assiette à ce projet. Aujourd'hui, on s'achemine vers la fin de la 2e année. Le projet n'est pas encore lancé sur le terrain au motif de l'infructuosité des avis d'appel d'offres. Sur ce, je demande à monsieur le directeur des équipements publics d'engager les démarches administratives nécessaires et adéquates pour solutionner ce problème. Enfin, bien aimé de monsieur le Wali n'a pas signé donc monsieur le Wali, monsieur le Président, je vous dirais que quelquefois il suffit d'acquérir et de mettre en service des boxes de traduction qui font le travail simultanément. Au moment même où le locuteur prononce son discours, les auditeurs reçoivent la traduction. Donc, il s'agit là d'une solution, d'un moyen technique avec lequel nous pourrons... Donc, il s'agit d'un moyen technique avec lequel nous pourrons régler un problème politique. Cela est valable au niveau de notre API, de l'APN, où il exigeait de parler en langue arabe, et surtout au niveau des tribunaux, pour que nos citoyens aient le droit à la défense en bonne et due forme et une véritable justice. Et bonne année. Merci beaucoup.